Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, vous nous proposez un road trip, un voyage en voiture, en tout cas sur la route, sur l'île de Beauté. Voilà, donc nous partons en Corse. C'est sûr que ça fait toujours rêver. On est encore dans la période où ce n'est pas saturé de monde, quoique ça commence à être pas mal. Ça approche. Là, hein. Les Parisiens arrivent. C'est comme ça. Et c'est qu'en tout cas, pour sillonner l'île en toute liberté, c'est que la voiture reste quand même la meilleure solution, à moins que vous soyez bien sportif. Là, vous prenez votre vélo et si vous avez du temps en randonnée, pourquoi pas. C'est grand quand même. Hein. Vous allez maigrir, effectivement. On va y passer l'été. En tout cas, on a plusieurs itinéraires qui sont envisagés. Il y a souvent des routes panoramiques absolument sublimes. Et c'est exceptionnel. On commence par le Cap Corse. Alors on va prendre la route côtière. Là, on est au départ de Bastia. On va aller jusqu'à la pointe nord de l'île. Alors c'est un circuit qui est assez idéal. Hein. Le premier jour, on a toute la côte est du Cap. Cette première étape, on est à Erbalunga. On va s'arrêter donc à 20 minutes de Bastia. C'est un village typique. Il y a des maisons au bord de l'eau. Le port est un des plus importants de la Corse au 12e, 18e siècle. Ensuite, on rejoint la route du littoral. Il y a plein de petites routes, des petites plages. Je pense notamment à Rogliano qui est tout au nord de l'île. C'est une cité historique également sublime. Il y a des églises, San Giorgio, Santa Maria. Et là, c'est vraiment de l'art roman que l'on retrouve en Corse. Alors, deuxième jour de la visite, on continue sur la côte ouest du Cap Corse. Voilà, je vous propose de rouler jusqu'à Saint-Thury. Là, on va s'arrêter, déjeuner, bien sûr. La spécialité locale ici, c'est la langouste. C'est plutôt pas magnifique. Mal comme déjeuner. Il n'y a pas que des cochons noirs, hein. Il n'y a pas que la charcuterie corse délicieuse, mais ce sera pour un autre jour de notre séjour. Ensuite, on va aller jusqu'à Nonza. Là, c'est une plage de galets noirs. Il y a une tour génoise. Il y a pas mal de tours génoises à voir. Elle veille sur le golfe de Saint-Florent. Et puis après, il faut faire une étape à Patrimonio. Là, c'est un village réputé pour son vignoble qui est absolument incroyable. Et en plus, on finit à Saint-Florent qui est là, qui termine l'itinéraire. Saint-Florent, c'est une station balnéaire, mais c'est aussi le point de départ pour aller vers les belles plages de la Balagne. Et là, c'est vrai qu'on peut poursuivre comme ça le road trip de façon importante. Oui, sans se lasser, manifestement. Absolument. Allez, vous proposez maintenant d'aller le long de la côte orientale qui relie Corté à Ghisonaccia. Oui, alors Corté, c'est le centre de l'île. On est au cœur du parc régional de la Corse. Bon, c'est aussi un des hauts lieux de sport de montagne. C'est aussi une ville culturelle. Hein. Il y a l'université, le musée de Corse qui est au cœur de la citadelle. Donc il y a toute l'histoire, la culture, les traditions de l'île. Ensuite, depuis Corte, on ira rejoindre la côte en passant par Aléria. Là aussi, côté histoire, c'est une ville très importante, fondée comme Marseille par les Phocéens, avant de devenir une colonie romaine. Vous voyez, c'est une histoire assez ancienne. On va aller sur le site antique. Il y a une nécropole, il y a des remparts pré-romains. Et en fait, on va terminer chez Ghisonaccia. Et là, on va aller plutôt sur ces plages de Pigna qui est bordée de pins. C'est une des dernières grandes forêts de pins maritimes du littoral corse. Exactement, on termine un circuit tout au sud de l'île cette fois. Alors ce parcours débute dans la belle région de l'Alta Rocca. C'est une région montagneuse, donc on va faire de la randonnée un peu dans la forêt de l'Ospedale. On est dans les environs d'Ajaccio. On prendra la route vers Zonza, puis le col de Bavella. C'est là où il y a les fameuses aiguilles de Bavella. C'est des grandes murailles rocheuses avec des teintes qui vont du rouge au gris. C'est assez impressionnant, c'est vrai. Et puis la route est absolument sinueuse. Les motards adorent ce genre de destination. C'est vrai que la Corse à moto, c'est aussi assez incroyable. En tout cas, jusqu'à Zonza, c'est vraiment un panorama assez exceptionnel. Et ensuite, on va descendre plein sud en direction de la belle cité médiévale de Bonifacio et qui est perchée sur sa falaise blanche. Au loin, on voit la Sardaigne. Ça sera un autre voyage. On pourra faire une prochaine fois. Et puis, pourquoi pas, on fait un peu de bateau aussi. On va rejoindre les îles Lavésie. Les plages, ils sont absolument sublime. En tout cas, c'est vrai que la Corse, côté mer, côté montagne, un périple en Corse, c'est vraiment une bonne idée. Et si cet été était un peu trop saturé, pensez à l'arrière-saison parce que c'est vraiment absolument sublime. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île de beauté. Merci beaucoup Stéphane. Vous nous emmenez où avec le petit futé demain ? Alors demain, nous partons en Namibie et nous allons visiter un village Imba.